Le 21 septembre dernier, l'enquête de Mediapart consacrée à Stéphane Plaza a secoué le petit monde du PAF. 3 de ses anciennes compagnes accusent le plus célèbre agent immobilier de France de violences verbales, physiques et psychologiques. Parmi ces victimes déclarées figure Jade, dont le prénom a été modifié, qui aurait partagé la vie de l'animateur de M6 durant de nombreuses années. Au cours d'une violente dispute, celui-ci l'aurait blessé à la main, lui occasionnant une fracture de l'annulaire avec arrachement osseux ainsi que de luxation des articulations de l'index et du majeur. Des faits que Stéphane Plaza aurait reconnus dans des textos authentifiés par Mediapart. Une autre femme, dont il a fait la connaissance sur le tournage de l'émission Recherche appartement ou maison, a affirmé avoir été mordu très fort au niveau de la cuisse à 2 reprises alors qu'il regardait la télévision. En outre, elle aurait été régulièrement rabaissée du temps de leur relation. Au début, il me disait que j'étais magnifique. Après, il s'est mis à me faire comprendre que j'étais vieille, moche, petite, qu'il pouvait avoir bien mieux que moi. Stéphane Plaza @Dr Stéphane Plaza nie en bloc des allégations immédiatement réfutées par Stéphane Plaza, qui s'est défendu par le biais de ses avocats. Ceux-ci ont fermement condamné des accusations jugées fantaisistes, venant de femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement et conduites, se sont liguées contre lui pour lui prêter préjudice par tous les moyens. M6 s'est également fendu d'un communiqué sur son compte X, indiquant que le groupe prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Au lendemain des révélations de Mediapart, un des collaborateurs de Stéphane Plaza, qui a préféré garder l'anonymat, balançait sur le comportement du meilleur ami de Karine Le Marchand auprès de l'agent féminine. D'après lui, Stéphane Plaza se servirait de ses émissions pour séduire et tromper des femmes. Si la chaîne et la société de production Réservoir Prod ont décidé d'ouvrir une enquête interne, elles n'ont cependant pas mis un terme à leur collaboration avec Stéphane Plaza, qui est aussi sociétaire dans Les Grosses Têtes, sur RTL. D'ailleurs, ce mardi 10 octobre 2023, le documentaire Stéphane Plaza, Voyage avec mon père était à l'antenne de la 6e chaîne. La justice s'en mêle, une décision qui n'a pas été du goût de tout le monde, comme en témoigne le rassemblement qui a lieu le jour même, à 19h30, devant le siège de M6. Pour beaucoup, la diffusion du documentaire aurait dû être annulée, au vu des accusations dont fait l'objet Stéphane Plaza. Stéphane Plaza est accusé de violences conjugales et autres faits graves dans son cadre professionnel. La chaîne M6 a pourtant décidé de maintenir la diffusion d'un documentaire à sa gloire le 10 octobre en prime time. Soyons en nombre pour soutenir les femmes qui parlent et les journalistes qui enquêtent. Pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. La journaliste Hélène Deving a elle aussi fait part de son indignation, appelant vivement à venir manifester. Stéphane Plaza en pleine gloire à l'antenne d'M6 mardi soir, comme si de rien n'était, comme toujours, comme si on pouvait frapper les femmes sans conséquence, comme si notre parole ne valait rien. Venez nombreux, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Hélas, la mobilisation aura été vaine. En revanche, Stéphane Plaza devra avoir à rendre des comptes à la justice. Toujours selon Mediapart, une enquête préliminaire pour violence sur conjoint a été ouverte à l'encontre de l'animateur de 53 ans. Elle fait suite à 2 signalements adressés à Laure Becchio, la procureure de Paris. Affaire à suivre.
just